Méditation du Père Amon, 21 mars. Saint Joseph, troisième méditation. Méditation pour le matin. Adorons l'Esprit de Dieu, communiquant à Saint Joseph des grâces de choix pour le rendre apte à sa sublime vocation. Félicitons ce grand saint pour les dons précieux qu'il a reçus de Dieu et pour sa fidélité à y correspondre. Honorons-le comme l'ami de Dieu et le privilégié entre tous les hommes qui ont jamais été et qui seront jamais. Premier point. L'amour de Jésus et de Marie, première grâce attachée à la dévotion envers Saint Joseph. Si, selon la pieuse croyance de l'Église, les saints dans le ciel ont un pouvoir spécial pour obtenir, à ceux qui les invoquent, les grâces où ils ont le plus excellé, quel pouvoir n'a pas Saint Joseph pour obtenir l'amour de Jésus et de Marie? Car combien les a-t-il aimés l'un et l'autre? Hélas, sans Joseph, qu'allait devenir l'enfant Jésus? N'ayant point de père en ce monde, abandonné de son Père véritable qui était au ciel, il allait être orphelin parmi les hommes. Sans Joseph, qu'allait devenir Marie? En butte à la calomnie, sans consolateur dans ses peines, sans guide dans ses voyages, sans aide pour partager avec elle la charge de pourvoir à la subsistance de l'enfant. Elle allait éprouver toutes les angoisses du malheur. Mais, ô Joseph, votre amour prit soin de Jésus et de Marie. Vous fûtes leur gardien, leur ange tutélaire. Lorsque Marie portait dans son sein le Dieu incarné, vous couvrîtes de votre ombre le tabernacle vivant rempli de la gloire du Très-Haut. Lorsqu'elle avait des peines, vous la consoliez. Lorsqu'elle avait des besoins, vous les soulagiez. Et lorsque le Verbe fait chair eut apparu sur la terre, vous devîntes par affection ce que vous n'étiez pas par nature, et lui prodiguâtes la tendresse et les soins du meilleur des pères. Au jour de la circoncision, vous lui donnâtes le nom de Jésus. Au jour de la présentation, vous le conduisîtes au temple et le plaçâtes sur l'autel. Au jour de son enfance, vous recueillîtes ses soupirs, essuyâtes ses larmes, le couvrîtes de vos caresses, le dérobâtes à la fureur d'Hérode, le nourrîtes au prix de vos travaux et pourvûtes à tous ses besoins. Ô bienheureux Joseph, comme vous avez aimé Jésus et Marie, comme vous devez être puissant pour nous obtenir à nous-mêmes ce double amour. Demandez le bien pour nous, nous vous en conjurons de toute l'ardeur de notre âme. Deuxième point. Le don de pureté et d'innocence, seconde grâce attachée au culte de Saint Joseph. Que peut-on, en effet, concevoir de plus pur que Saint Joseph? Est-ce que jamais Marie eût consenti à demeurer avec un homme, à lui associer sa vie, à échanger avec lui ses paroles et ses sentiments, à le laisser porter dans ses mains le Dieu 3 fois saint, si cet homme n'eût été un ange de pureté? Oh, qu'il dût être chaste et pudique dans ses pensées et ses affections, dans ses regards et tous ses sens, pour pouvoir être admis à vivre dans la compagnie de celle qui était plus pure que tous les anges et tous les saints ensemble, pour être constitué le gardien de sa pureté et partager avec elle les soins à donner à l'enfant Dieu. Ce sont là de hauts mystères qui dépassent l'intelligence même des séraphins, d'où nous devons conclure que Saint Joseph est le vrai patron de la pureté, et quiconque veut mener dans un corps de chair une vie qui n'est rien de la chair, doit se placer sous sa protection. Sommes-nous fidèles à recommander à Saint Joseph notre pureté et notre innocence, à l'invoquer dans les tentations, à nous le proposer comme modèle dans la garde de cette sainte vertu, dans la retenue de nos sens, de notre esprit et de notre imagination? Troisième point. La vie intérieure, troisième grâce attachée au culte de Saint Joseph. Quel saint, en effet, a le plus excellé en la vie intérieure que Saint Joseph? Sa vie n'a rien qui brille au dehors. Toute sa beauté, toute sa gloire est au dedans. Mort au monde et à ses vanités, à ses nouvelles et à ses plaisirs,
Il s'occupe tout entier à adorer, contempler et goûter son Dieu dans le secret de sa maison. Aimer Jésus et Marie, converser avec Jésus et Marie, voilà tout son bonheur, toute sa gloire. Et hors de là, le monde entier ne lui est rien. Oh, que saint Joseph doit donc être puissant pour obtenir aux siens la grâce de la vie intérieure. La lui demandons-nous souvent? Nous tenons-nous en garde contre la dissipation et aspirons-nous à devenir vraiment intérieurs? Quatrième point. Le don d'une sainte mort. Quatrième grâce attachée au culte de saint Joseph. Saint Joseph mourut entre les bras de Jésus et de Marie. Qu'il est ravissant de mourir ainsi, et qu'une fin si sainte dût avoir à saint Joseph un grand pouvoir pour obtenir aux siens la grâce d'une sainte mort. Pensée consolante et propre à nous inspirer une tendre dévotion pour saint Joseph. Car la grâce d'une bonne mort, c'est la grâce des grâces. C'est la grâce qui décide pour nous d'un bonheur ou d'un malheur éternel, du ciel ou de l'enfer. C'est la grâce par conséquent que nous devons avoir le plus à cœur d'obtenir, que nous devons demander tous les jours avec plus d'insistance. Et n'y eût-il que cette raison, c'en serait assez pour attacher nos cœurs au culte de saint Joseph, comme patron de la bonne mort. Résolution. Nous prendrons la résolution. Premièrement, de demander souvent par saint Joseph les 4 grâces où il a tant excellé. Deuxièmement, de nous exercer nous-mêmes, à l'exemple de saint Joseph, dans la pratique de l'amour de Jésus et de Marie, de la pureté et de la vie intérieure. Notre bouquet spirituel sera encore « Recourez à Joseph ».